Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'immensité de ton amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Et comme tu nous le dis, si nous sommes infidèles, tu restes fidèle car tu ne peux te renier toi-même. Merci Seigneur notre roi, roi d'amour. Merci de nous avoir aimés comme personne ne pourra jamais t'imiter. Merci d'avoir donné ta vie en versant ton sang. Merci de nous avoir montré ainsi le chemin du ciel, qui est essentiellement le chemin du don total de soi, le chemin du dépouillement, le chemin du radical détachement de toutes les réalités temporelles, le chemin de l'unique vie qui est toi-même. Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité, la vie, tu nous le dis. Nous te rendons grâce et te bénissons pour ce moment particulier où tu rends ton âme à ton Père. Nous te supplions humblement, Seigneur, en déposant ton esprit dans les bras de ton Père, que tu déposes l'humanité, aujourd'hui complètement déboussolée. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde divine vienne s'emparer de tous les êtres humains que tu as créés du tréfonds de ton amour, de l'abîme de ton amour. Nous te remercions infiniment de ce que tu as fait de tous ceux qui croient en toi et qui espèrent en toi. Merci pour ton amour qui traverse les cœurs de ceux qui aujourd'hui sont assoiffés. Merci parce que tes béatitudes, Seigneur, se réalisent même de manière imperceptible au cœur de notre humanité, aujourd'hui complètement étouffée par la panique et la peur. Nous te bénissons, Père très bon, de ce que tu es fidèle éternellement et que ta vie, tu veux la faire couler dans notre humanité. Nous te supplions, Seigneur, que par le biais de ta divine miséricorde, tu fasses ce cadeau précieux à cette humanité, que ta prière se réalise, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton règne arrive. Nous te supplions humblement, Jésus, manifeste ta tendresse et ta bonté et donne-nous de vivre de ta vie divine, de communier à ce que tu es substantiellement. Et donne-nous, Seigneur, cette intimité profonde avec toi. Donne-nous de ne vivre que pour toi. Que ta miséricorde coule sur notre humanité. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Accorde-nous la grâce de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous d'être brûlés de cet amour, Seigneur, nous t'en supplions. Et donne-nous la joie de t'appartenir, Seigneur, et de témoigner de cette joie à temps et à contre-temps, au cœur de ce monde désespéré. Seigneur, nous avons confiance en toi. Rafraîchis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous la vie des saints et des anges au ciel, selon ta promesse. Sois béni, Seigneur Jésus, sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une seconde pour la petite causerie. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Frères et sœurs bien-aimés, donc nous allons faire très peu de pauses là, simplement parce que je dois être sur la radio Radio Maria pour l'émission sur la divine volonté, et c'est pourquoi nous allons faire assez rapidement et abréger le plus possible les pauses musicales. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout cœur
et je vous dis ma joie de vous retrouver en ce moment particulier où l'humanité va bientôt, par le biais de la liturgie de l'Église, recevoir un coup du Saint-Esprit. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que cet esprit a jailli déjà du côté ouvert de notre Seigneur lorsque, répandant le sang et l'eau, n'est-ce pas, il donnait à l'Église et au monde entier les sacrements de vie, les sacrements de son esprit, qui continue son œuvre de sanctification dans le monde et qui produit les baptêmes en multiplication depuis qu'il est mort, et ces baptêmes qui procurent le Saint-Esprit aux âmes. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion aussi de dire un infini merci au Seigneur pour son amour qui déborde tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Nous en aurons l'occasion, nous aurons toujours l'occasion de le répéter et nous ne le dirons jamais assez. Jésus est infini amour, frères et sœurs d'amour. Il est infini amour et son amour traverse les opacités de nos péchés, de nos misères. C'est pourquoi c'est avec confiance et abandon que nous nous déposons entre ses mains. Dans la 12e heure que nous commençons aujourd'hui, frères et sœurs, la 12e qui va de 4 heures à 5 heures du matin, Jésus est livré aux soldats. Et c'est quelque chose de particulièrement terrible lorsqu'on médite de très près ce moment de douleur de notre Seigneur, on se rend compte combien, effectivement, notre Jésus a souffert. Et ce que les évangiles ne font qu'effleurer, le Seigneur donne la possibilité aux âmes comme les saints et les mystiques de voir dans les détails et dans le sens spirituel de ses souffrances ce qu'il a vécu. Et les ennemis de Jésus, n'est-ce pas, vont se jouer de lui à cette heure-ci de 4 à 5 heures du matin. Alors il couvre son visage de crachats. Alors il ne supporte plus, selon ce que lui a décrit, l'éclat de ses regards divins. Et parce que ce regard est perçant, il traverse moelle et jointure de leurs âmes et touche au plus profond de leur réalité, la réalité du péché qu'ils essayent de manifester avec tant de violence sur le Fils de l'homme. Et parce que ce regard perçant d'amour touche la réalité de la violence et du péché, de l'obscurité, de la ténèbre en eux, ils sont paniqués. Et ce qu'ils vont faire, selon la description de Luisa, c'est qu'ils vont bander les yeux de Jésus. Ils bandent ses yeux pour ne plus le voir. Et son infinie douceur, malgré cela, en ressort toujours plus. Alors, ils ont honte d'eux-mêmes. Et pour se sentir encore plus libres, pour terrasser et maltraiter Jésus, ils bandent ses yeux. Donc pour pouvoir se déchaîner avec encore plus d'atrocité, plus de méchanceté. Alors ils battent Jésus sans pitié, n'est-ce pas? Ils le traînent, le foulent aux pieds et lui arsènent des coups à répétition, des coups de poing, des gifles au visage. Alors ils projettent Jésus d'un endroit à l'autre. Ils tirent ses cheveux et sa barbe. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi, nous voyons la description d'Isaïe 53. On lui tire la barbe. Il est défiguré, on le maltraite. Il n'ouvre pas la bouche. Nous mesurons là la patience infinie de notre Seigneur, sa douceur infinie au cœur de l'épreuve. Et nous pouvons nous poser nous-mêmes la question, quelle est cette grâce? Est-ce que nous avons cette grâce de la patience? Est-ce que nous la demandons lorsque Jésus permet que nous traversions des épreuves? Est-ce que nous demandions cette grâce de douceur, de sérénité, de paix dans les épreuves qui jalonnent notre vie? Frères et sœurs, ça c'est la première chose qui vraiment saute aux yeux lorsqu'on lit cette méditation. Et il y a quelque chose de particulier en Jésus. Qu'est-ce qui va sauver ces âmes en définitive, puisqu'on verra que le dernier qui le transpercera de sa lance se convertira. Il sera même un grand évangélisateur et va même mourir martyr en Cappadoce. Celui que la tradition a appelé Longin, celui qui par sa lance fait jaillir du côté de notre Seigneur le sang et l'eau. Qu'est-ce qui va finalement les convertir? Ce n'est pas la puissance de Dieu, de Jésus qui se manifeste par la foudre ou autre chose. C'est sa douceur, c'est son humilité, c'est sa patience
au cœur de ces épreuves qui va toucher énormément beaucoup de ces bourreaux. Et on parie que Longin n'a pas été le premier à se convertir, le seul. Il y en a eu beaucoup. Nous voyons dans la force de l'humilité, la force de la douceur, la force de la patience, que nous devons demander au Seigneur, frères et sœurs, avec toute l'ardeur de notre âme, lui demander avec une vive et profonde quiétude, ardeur, avec une fougue intérieure que son Esprit Saint dictera. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Alors, Luisa veut lui venir en aide et ne pas voir ses horreurs. Mais l'amour va l'y obliger. Et nous voyons combien les disciples ont fui Jésus. Les disciples ont fui Jésus parce qu'ils n'étaient plus capables de supporter le visage défiguré de notre Seigneur, de leur maître. Comment celui-là en qui nous avions mis toute notre espérance est-il dans cet état de dérision et d'abjection? Alors ils sont complètement horrifiés et vont prendre la fuite. Mais le disciple bien-aimé, ceux qui aiment Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ne se détournent pas le regard. Ils contemplent ce Seigneur. Comme le disciple bien-aimé au pied de la croix, sa sainte mère et les saintes femmes, qui étaient là par leur amour, contemplant notre Seigneur Jésus. Jésus est piétiné et il est maltraité. Et avons-nous le courage de l'assister et de le voir ainsi dans cette situation pour lui porter secours? Alors, frères et sœurs d'amour, alors Luisa veut passer un cri au ciel. Quand elle voit cela, elle veut passer un cri au ciel pour faire descendre le Père, les saints, les anges. Et elle veut faire recours à la Sainte Mère, notre Sainte Maman, pour enlever Jésus et empêcher les soldats de le tourmenter davantage. Nous voyons l'empressement de l'âme enamourée de secourir son bien-aimé, son amoureux Seigneur. Nous voyons le désir pressant de l'âme qui aime de voir son bien-aimé hors de danger. Nous devrions être, frères et sœurs bien-aimés, embrasés de ce même désir de voir Jésus hors de danger. Jésus qui est piétiné, saccagé, Jésus qui est défiguré, Jésus qui subit toutes sortes d'horreurs de la méchanceté humaine pour que nous ayons, nous, la possibilité d'avoir un visage rayonnant. Son visage a été défiguré pour que le nôtre rayonne de sa vie divine. Frères et sœurs d'amour, nous voyons l'empressement des âmes qui aiment accourir vers ceux qui sont en danger pour les secourir. Avons-nous la compassion pour Jésus? Avons-nous la compassion pour ceux qui souffrent du fait que nous avons la compassion pour Jésus, le premier des souffrants? Avons-nous, frères et sœurs, ce désir ardent au fond de nous de réparer toutes ces blessures infligées au corps très saint de notre très saint Seigneur? Et ce corps très saint, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien ce que cela veut dire. C'est le corps eucharistique aujourd'hui qui se perpétuera jusqu'à la consommation des siècles. Parce que tous les jours que Dieu a fait, il y aura une célébration eucharistique dans le monde, sauf le vendredi saint. Et même le vendredi saint, du fait du décalage horaire, il y a des eucharisties. Certains sont encore au jeudi saint, quand d'autres sont au vendredi. Donc il n'y a pas un seul moment sur cette planète où l'Eucharistie n'est pas célébrée. Frères et sœurs d'amour, nous voyons combien l'ennemi s'est acharné avec une incroyable violence contre l'Eucharistie. Et nous voyons combien de messes sataniques se déroulent, se déploient dans cette humanité complètement désorientée. Et nous savons jusqu'où cette horreur a gagné nos sociétés marquées par la sortie de la foi, la sécularisation et, comme disait Saint Jean-Paul II, marquées par l'apostasie silencieuse. Déjà, seulement en France, l'année dernière, près de 875 églises profanées, saccagées en un an.
Une moyenne pratiquement de 3 églises par jour, frères et sœurs bien-aimés, qui sont saccagées. Les tabernacles saccagés, les hosties volées. Où vont ces hosties? Ces hosties vont dans des lieux sombres de la pratique de la destruction de notre Seigneur, où il travaille comme les soldats que lui a décrit dans cette 12e heure, à piétiner le Seigneur, à le profaner, à profaner son Saint-Corps. Et Dieu sait que ce commerce est lucratif et que beaucoup sont prêts à donner des milliers d'euros pour obtenir une seule hostie en vue de ces messes macabres. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, prions de tout notre cœur, prions et réparons avec ardeur, avec une soif ardente de voir Jésus notre Seigneur être consolé de toutes ces abominations. Nous sommes pratiquement les seuls capables de lui venir en aide par notre amour, frères et sœurs d'amour, par notre amour, frères et sœurs, notre amour, frères et sœurs, notre amour, aimons Jésus, et ainsi limitons la casse. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand drame de l'histoire humaine, le grand drame de nos sociétés sorties de Dieu. Jésus est piétiné sans cesse. Il attend donc, frères et sœurs d'amour, un peu de réparation. Et donc, quand il vit cela, il répare pour toutes ces messes noires, pour toutes ces profanations, pour tous les péchés nocturnes, et qui se commettront jusqu'à la fin des temps. Et il répare aussi, frères et sœurs, pour toutes les âmes qui sont dans la nuit de l'épreuve et qui, parce qu'ils sont dans la nuit de l'épreuve, l'abandonnent. Et alors, comment pouvoir réparer cela? Sinon en faisant recours aussi à la très sainte mère, notre très sainte maman, et lui demander de nous aider à aimer Jésus comme elle a aimé son Fils, de mettre en nous l'amour qu'elle a eu pour son Fils. Et alors nous aimerons avec le cœur de maman, nous aimerons donc avec un cœur divin, puisque Marie est restée dans le giron de la divine volonté et n'en est jamais sortie. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, le ciel sera au rendez-vous, parce que tous les saints et tous les anges du ciel considèrent notre très sainte mère comme leur reine. Elle est la reine des anges, la reine du ciel, la reine des saints. C'est elle, lorsqu'elle passe, tout le ciel suit. C'est pour cela, frères et sœurs d'amour, qu'avec notre douce maman, nous serons certains de la victoire. Et voici donc la prière que Louise a dit à maman, adresse à maman, et dit: ô douce maman, sois avec nous sans cesse. Je serre fort ta main maternelle et je l'embrasse. Daigne me fortifier de ta bénédiction. Embrassons ensemble Jésus et posons nos têtes sur son cœur adorable pour le consoler. Ô Jésus, c'est avec ta maman que je t'embrasse. Bénis-nous et avec elle, nous prendrons le sommeil de l'amour dans ton cœur adorable. Dormons de l'amour divin dans le cœur adorable de notre Seigneur avec la douce maman du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte mère, par son intercession puissante, nous obtienne cette grâce d'un amour embrasé de Jésus, son Fils, et que nous soyons des braises ardentes, des flammes brûlantes d'amour qui embrasent l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, que par l'intercession de cette très sainte mère, nous ayons la joie de l'accueil de cet esprit et qu'il vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite dans une seconde pour le chapelet le mystère du rosaire. Soyez bénis.